Alors, déjà, voici ce fameux costume. Je vais déjà parler de ce qui se voit pas, parce que, on a pas mal de choses en dessous, hein, mine de rien. Donc on a déjà une chemise, simplement en lin ou en chanvre, qui fait office de linge de corps. Ensuite, on a ce qu'on appelle des pantalettes, c'est l'ancêtre de la culotte fendue, hein, pour, cacher les jambes et pour pas avoir trop froid. On a également un jupon qui permet d'avoir la structure de la jupe, notamment au niveau du bas, hein, ça rajoute un petit peu plus d'ampleur. On a également ce qu'on a en dessous et qui plaît beaucoup, et qu'on a en Champagne on appelle les pouillères. Voilà, ce sont en fait des petites poches amovibles qui s'attachent, qui faisaient office simplement de sac, hein, pour mettre un petit peu toutes nos affaires personnelles. La particularité de ces poches amovibles, en fait, à l'époque, c'était que les femmes aimaient broder un petit peu tout ce qu'elles aiment, hein. Moi, j'ai vu des pièces existantes où une femme avait brodé une montgolfière parce qu'elle en avait vu une pour la première fois de sa vie et ça l'avait impressionnée. Et moi, comme j'aime les cochons d'Inde, et ben, j'ai brodé des petits cochons d'Inde. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ensuite, on a la partie qu'on appelle la chemisette. Ça permettait simplement de quand même garder un peu la pudeur de la gorge, hein. On a évidemment la robe, qui est en taffetas de soie. Celle-ci, alors, elle est en fil bleu et jaune, hein, pour représenter les couleurs du drapeau de la Champagne. On a le tablier, voilà, qui est en soie également, un petit tablier à poche. On a un châle, voilà, ça c'est plutôt un châle d'été qui est assez léger, hein, ça faisait office surtout de décoration. Et puis, alors ça j'en ai pas parlé aussi, mais on a le collier. Donc ça c'est ce qu'on appelle une petite croix Jeannette. C'était des croix régionales, hein, qu'on pouvait retrouver un peu dans toutes les régions, qui étaient amenées par les colporteurs. Et on a ce qu'on appelle ici, c'est un petit cœur coulant, parce qu'en fait il coule sur il coulisse en fait sur le ruban en velours. Et en général, c'était offert par les fiancés avant le mariage. Et donc la partie la plus importante, la plus intéressante et la plus fascinante, c'est ce qu'on appelle le grand toca, donc c'est la coiffe, voilà, qui est fait avec un ancien voile de baptême, parce que c'est des matières en fait qu'on ne retrouve plus, donc c'est du linon. Elle est posée sur une base qu'on appelle la cale, qui est très renforcée, ça fait office de casque. Et ensuite, toute la partie en voile, justement, elle est montée sur une structure en fil de laiton qui sont cousus sur la base et qui sont simplement tenus, en fait, hein, l'assemblage est simplement tenu par des petites épingles sur le fil de fer. Ensuite, évidemment, c'est très amidonné pour avoir cette tenue et que ça retombe pas sur le visage. Et puis après, on a les petits rubans qui permettent un peu de couleur. Alors, la couleur n'avait pas nécessairement de signification à cette période-ci. Par empirisme, moi j'ai vu que toutes les représentations étaient violettes. Violet, violet, violet. Même le toca du Voluisan, les rubans sont violets, donc par sécurité, j'ai mis du violet. Voilà, je pense que c'est tout pour ce costume.